Sur les réseaux, il y a une ambiguïté qui circule qui consiste à dire que dans le Coran, Jésus serait Dieu, soi-disant, parce que Allah il dit dans la sourate 57, verset numéro 3, il est le premier et le dernier. Et Jésus, dans la Bible, donc il aurait dit dans le texte de Apocalypse, chapitre 1 et chapitre numéro 22, je suis le premier et le dernier, on y reviendra, Inch'Allah. Donc là, ils font un raccourci, on les connaît pour ça. Et donc, ils disent, regardez, Jésus dans le Coran est divin. C'est absurde, mais on va quand même répondre. La première des choses, c'est que dans la sourate 5, verset numéro 72, Allah il dit, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Donc ce verset-là, tu vas le retrouver deux fois. Bon, les versets sont un petit peu différents. Tu liras dans la sourate 5, verset numéro 17, sourate 5, verset numéro 72. Ce verset, il est amplement suffisant pour répondre à l'ambiguïté. Le verset qu'ils ont utilisé, c'est la sourate numéro 57, verset numéro 3. Sourate 57, elle s'appelle Al-Hadid. Mémorisez bien ça. Al-Hadid, c'est le fer. Allah, il dit, wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Donc le fer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a donc une force redoutable et donc une utilité pour les gens par rapport aux ustensiles, les choses qu'on utilise fréquemment, couramment, etc. Tout ça. Le problème, c'est que les chrétiens divinisent Jésus et considèrent que Jésus a été châtié par le fer. Couronne d'épines sur la tête, percé par une lance. Il avait les mains perforées par des clous. Couronne d'épines, clous, c'est fait avec du fer. Alors comment tu veux que dans la sourate qui porte le nom du métal qui a été utilisé pour crucifier Jésus, comment tu veux prouver la divinité de Jésus? Le premier verset nous dit Sabbahalillah. Donc Sabbahalillah et tasbih, c'est le fait de c'est le fait d'éloigner Allah Azza wa Jal de tout ce qui est diminution, carence, défaut. Quand tu dis ça, ça veut dire que Allah Azza wa Jal n'a pas d'associé, qu'Allah n'a pas d'enfant et qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tasbih, tu vas trouver que souvent Allah Azza wa Jal, il va l'utiliser pour dire qu'il n'a pas d'associé. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun uluwan kabira. Subhanallahi amma yushrikun. Et aussi Allah il l'utilise pour dire que il n'a pas d'enfant subhanahu wa ta'ala. Wa qalu takhadallahu walada subhana. Surat An-Nisa, subhanahu an yakuna lahu walad, etc., etc. Donc, ça veut dire que ceux qui disent que Jésus est divin, tasbir, ça éloigne. Ceux qui disent que Jésus est le fils de Dieu, le tasbir, ça éloigne. Sabbahalillah, que le tasbir, il est pour Allah, pas pour Jésus, que la paix divine soit sur lui. Sachant que Jésus lui-même, il a fait le tasbir. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryama, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Qala subhanaka. Donc, Jésus lui-même, il a fait le tasbir. Alayhi salatu wassalam. Donc, wa huwa al-aziz al-hakim, incroyable. Wa al-aziz, le tout-puissant, al-hakim, le sage. Pour Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est qui al-aziz al-hakim? Innaka anta al-aziz al-hakim. Ça, c'est la première chose. Donc, Jésus lui-même, il reconnaît que celui qui est le puissant, le sage, c'est Allah. Ça, c'est un. Deux, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a sauvé Jésus de la crucifixion. Quel nom il a utilisé? Ben rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Le nom al-aziz, enfin, le aziz hakim, Allah Azza wa Jal, il va l'utiliser souvent là dans les sourates là qui vont suivre sourate 57. La sourate 58 verset numéro 21, kataballahu la aghribanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. La même chose dans la sourate 59 verset numéro 1, wa huwa al-azizul hakim. La même chose à la fin de la même sourate, yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Sourate 60 verset numéro 5, innaka anta al-azizul hakim. Sourate 61 verset numéro 1, wa huwa al-azizul hakim. Sourate 62 verset numéro 1, wa huwa al-azizul hakim. 63, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqin la ya'lamun. C'est la même chose par rapport au tasbih. Dans les sourates là qui sont autour de la sourate numéro 57, il y a beaucoup de tasbih. Sourate 57 par exemple, sabbahalillah. Sourate 59, sabbahalillah. Sourate 61, sabbahalillah. Sourate 62, yusabbihulillah. Sourate 64, yusabbihulillah, etc., etc. Bref, déjà avec le premier verset, la divinité de Jésus, elle tombe totalement. Sabbahalillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Jamais Jésus n'a la puissance. C'est pour ça que Jésus, dans le texte de Matthieu 26, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc jamais Jésus te dit que c'est le tout-puissant, etc. Non. C'est pour ça que Jésus, que la paix divine soit sur lui. Quand tu regardes dans le texte de Jean, chapitre 8, verset numéro 16, 29, et aussi dans le texte de Jean, chapitre 16, verset numéro 31, 32, tu vois que Jésus, il va te dire que Allah Azza wa Jal, il est avec lui, d'accord? Et c'est justement là, en fait, ils se sentent en sécurité, protégés, parce que celui qui la protège, nul ne peut l'atteindre, subhanahu wa ta'ala. Donc, sabbahalillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tout qui lui appartient. Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans le texte biblique, dans le texte de Matthieu, chapitre 11, verset numéro 25, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, yuhyi wa yumit. Yuhyi, Allah, il donne la vie. Qui est-ce qui a créé Jésus? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kadhalikillahu yakhluqu ma yasha. Ça, c'est la première chose. Yakhluqu ma yasha. Ça, c'est la première chose. La seconde des choses, dans Sourate 19, Jésus, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. D'accord, ça veut dire que la vie et la mort, c'est Allah qui lui a donné. Qui est-ce qui a créé l'autre? Est-ce que c'est Jésus qui a créé Allah ou est-ce que c'est Allah qui a créé Jésus, alayhi salatu wassalam? Même pour ceux qui considèrent que Jésus il est divin. Donc, yuhyi wa yumit. D'accord, et c'est lui qui donne la mort. C'est qui donne la mort à Jésus, que la paix divine soit sur lui? Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, wa yawma amut wa yawma ub'athu hayya. 2. Pour les chrétiens qui vont utiliser le texte de Jean chapitre 10, verset numéro 16. Qu'on dise dans le sens que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai les pouvoirs de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Père. Certains parmi les chrétiens disent, ah, t'as vu Jésus, il la donne, il la reprend, ça veut dire qu'il a pouvoir sur la vie. C'est faux. Parce que juste après, tel est l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Père. Comment tu veux qu'une divinité reçoive un ordre? Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah Azza wa Jal, il est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Chose qui n'est pas le cas avec Jésus, que la paix divine soit sur lui. Si tu prends par exemple dans la sourate 3, verset numéro 49, sourate 5, verset numéro 110, les miracles que Jésus a apportés ont été opérés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Seconde des choses. Lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est Allah Azza wa Jal qui est le meilleur des pourvoyeurs subhanahu wa ta'ala. Et Jésus aussi, il consomme de la nourriture dans la sourate 5, verset numéro 75. Donc Jésus n'est capable de rien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans le texte biblique, il n'est pas capable de juger sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux rien faire de moi-même. En fonction de ce que je vois, je juge et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, d'accord, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu regardes bien, par exemple, dans le texte biblique, dans le texte de Jean chapitre 8, verset 28, Jésus ne peut rien faire de lui-même. Mais ça, sur le côté. Jean chapitre 5, verset 30, Jésus ne peut rien faire de lui-même. Dans la prière de Gethsemane, dans le texte de Matthieu chapitre 26, dans le texte de Marc chapitre 14 et dans le texte de Luc chapitre 22, Jésus, que la paix divine soit sur lui, doit invoquer, supplier, insister, d'accord, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit sauvé. Si Jésus est surpuissant, il demande pas. Regardez bien la fin. Ça, c'est un passage important que certains parmi les chrétiens ne citent pas. Allah, c'est le premier. Bien sûr, le premier, il est avant Jésus, que la paix divine soit sur lui. C'est pour ça que même si tu regardes tout dans le texte, quel est le premier messager? C'est pas Jésus. Quel est le premier prophète qui a prêché le monothéisme? C'est pas Jésus non plus. Quel était le premier envoyé? C'est pas Jésus non plus, que la paix divine soit sur lui. Maintenant, le fait que les chrétiens utilisent le texte de Colossiens, par exemple, de mémoire, dans Colossiens chapitre 1, verset 15-16 de mémoire, le texte, il dit dans le sens que, Paul, il dit qu'il est le premier de toute la création. Alors, lorsque Paul, il dit, il est le premier de la création, ça veut dire que Jésus, il est créé. Donc, Jésus n'est pas divin. Donc, ça veut dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il nous dit, il y avait Allah, il y avait personne d'autre. Et c'est la même chose aussi dans la Torah. Pourquoi dans la Torah, on te dit dans le sens que jour premier, jour unique, on dit pas premier jour. Pourquoi? Rashi, d'accord, qu'est-ce qu'il dit dans le tafsir de ce verset-là? Il dit parce qu'en fait, ce jour-là, il y avait qu'Allah, personne d'autre, parce que même les anges, selon lui, ont été créés le deuxième jour. Au début, quand il y a la création, le seul, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand on vient nous dire, regardez ce qui est écrit dans le texte de Apocalypse, chapitre 1, chapitre 22, Colossiens 1, c'est Jésus qui a dit ça? Non. Par contre, ce que Jésus, il dit, dans le texte de Matthieu 19,4, il dit, n'avez-vous pas lu que lors du commencement, Dieu créa l'homme et la femme? Il n'a pas dit que j'ai créé l'homme et la femme. Il n'a pas dit Dieu et moi avons créé. Il a dit non, Dieu a créé. Parce qu'au commencement, il n'y a que lui. Al-Awwal, d'accord? Donc Allah Azza wa Jal, c'est le premier. Al-Akhir, le dernier. Tout le monde doit mourir. Tu prends la sourate 3, verset numéro 185. Tu prends la sourate 29, verset 57. Tu prends la sourate 21, verset numéro 34-35. Tu vas voir que tout le monde meurt. D'accord? Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 39, verset numéro 30, dans la sourate 3, verset 144, tout le monde meurt, dont Jésus, que la paix divine soit sur lui. Tout le monde doit mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dont Jésus, que la paix divine soit sur lui. Et c'est Allah qui a droit de vie et de mort sur Jésus et sa mère. Comme dans la sourate 5, verset numéro 17. Je reviens. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde sera mort. Tu regardes par exemple dans la sourate 40, verset numéro 16, Allah dit Liman il mulkul yaum. D'accord? C'est à ce moment-là parce que tout le monde sera mort, il n'y aura qu'Allah Azza wa Jal. Sourate 25, verset numéro 58, Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Celui qui ne meurt pas. Allah dans la sourate 67, verset numéro 2, Alladhi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah il a créé la mort et la vie. Comment tu veux que la mort qui est une créature frappe le créateur? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens de dire ça. Comment tu veux, subhanallah, que Jésus crée la mort et qu'il subisse en fait l'effet de sa création? Je sais pas si vous vous rendez compte en fait le lien qu'ils font en fait entre le créateur et la créature. Ça veut dire qu'ils te disent que le créateur rentre dans la création et subit l'effet de sa création. Ça n'a pas de sens. Et qu'il est châtié par ses créatures. Imagine-toi, il est touché par le mal de sa création et mis à mort par ses créatures, qui plus est des gens qui lui associent. Ça n'a pas le moindre sens. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le sens que c'est celui au-dessus de qui il n'y a rien.
Wal batin, d'accord, dans le sens que tu as certains savants, ils te disent que même si Allah Azza wa Jal est élevé, il sait tout ce qu'il y a. D'accord, Allah voit tout, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que juste après on dit wa huwa bi kulli shay'in alim. Et Allah sait tout, subhanahu wa ta'ala. Jésus lui-même, regardez par exemple les éloges que Jésus il a fait par rapport à Allah dans le texte du Coran. Sourate 5, verset numéro 114, c'est le meilleur des pourvoyeurs. Sourate 5, verset numéro 118, innaka anta al-azizul hakim. Sourate 5 aussi, un tout petit peu plus haut, innaka anta allamul ghuyub. Donc Jésus, il te dit que celui qui connaît tout sur tout, c'est Allah. Il dit pas que c'est lui. Hein. Dans le texte de Matthieu, chapitre 24, verset numéro 36, Jésus, il te dit qu'il connaît pas le jour de la résurrection. Regarde bien, sourate 57, 56. 57, c'est Al-Hadid. Sourate 56, c'est quoi? Al-Waqi'a. Al-Waqi'a, c'est un des noms du jour de la résurrection. Comment tu veux que Jésus soit divin alors qu'il ignore le jour de la résurrection? C'est la sourate juste avant, les versets juste avant. Maintenant, lorsque Allah, il te dit, Azza wa Jal, toujours dans sourate numéro 57, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah, il te dit qu'il est avec vous partout où que vous soyez. Il y a deux types d'accompagnement. Accompagnement général, avec toutes les créatures. Accompagnement spécifique. Protection, etc. Il n'y a pas de souci. Jésus, il est dedans. Eux, ils ont cité le verset numéro 3, mais prends le verset 7, 8, 9, ça parle du fait de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il joue à quoi? Et quand tu regardes le verset numéro 12, 13 comme ça, Allah te dit, yawmatal al-mu'minin wal mu'minat. Allah te dit, Azza wa Jal, que le jour où tu vas voir les croyants et les croyantes. Mais les croyants et les croyantes dont Allah il parle, vous pensez qu'il divinise Jésus? Que la paix divine soit sur lui? À la fin de la sourate, d'accord? Et ensuite, Allah Azza wa Jal, à la fin de la sourate, il dit, ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. Jésus ici, c'est pas une divinité, c'est un messager. Comme dans la sourate 3, verset numéro 49. Jésus, c'est un messager. Comme dans la sourate 4, verset numéro 171. Jésus est un messager. Sans plus. Ça, c'est 1. 2. Jamais dans l'évangile, jamais ça n'existe pas. Dans aucun passage dans l'évangile, on te dit que Jésus, c'est le premier et le dernier, ça n'existe pas. Premier dernier, c'est dans le fin fond du Nouveau Testament. Donc, premier dernier, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça, c'est le sens hyperbolique. Ça montre l'importance de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Là où on a un problème, c'est que quand on va nous dire dans le texte de Apocalypse, chapitre 1, verset numéro 17 de mémoire, 18, je crois, le texte, il dit dans le sens que je suis le premier et le dernier. Attention, il y a la suite. J'étais mort. Comment tu veux qu'il soit divin alors qu'il meurt? C'est impossible, ça n'a aucun sens. Le fait de dire mi-homme, mi-dieu, 100% Dieu, ça n'existe pas. Le fait de dire que Isa, il est 100% homme, ça n'existe pas. Ça, c'est une doctrine que le Christ n'a jamais enseignée, qui n'est pas connue chez les enfants d'Israël, c'est pas connu de la Torah, c'est pas connu des anciens, c'est pas Abraham qui l'a enseigné, c'est pas Israël qui l'a enseigné, c'est pas Yacoub qui l'a enseigné, c'est personne, ni Isa, ni Moussa, ni n'importe quel NBA des enfants d'Israël, ni aucun messager dans l'histoire de la prophétie n'a enseigné ça, ça n'existe pas. C'est pour ça que pour appuyer la divinité de Jésus, il faut aller dans Éphésiens, il faut aller dans Colossiens, dans l'Apocalypse, il faut aller dans les lettres ambiguës de Jean, tu vois, l'Apocalypse de Jean, l'Évangile de Jean, le prologue de Jean, etc., tout ça. Tu vois, mais dans Matthieu, tu vas pas trop trouver ça. Tu as certaines ambiguïtés comme ça, par rapport à Matthieu 28, etc., tout ça. Mais par rapport à Marc, tu les entends pas souvent citer des versets de l'évangile selon Marc pour prouver la divinité de Jésus. Pas trop. Luc, pas trop. Salut des nations, t'as pas la divinité. Dans l'évangile, même aujourd'hui, il n'y a pas premier, ça n'existe pas. Il n'y a pas premier dernier, il y a dans le texte de Matthieu 4, 10, d'accord? Dans le sens que Jésus, en fait, il te dit quoi? Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur et c'est à lui que tu rendras le culte. Dans les évangiles, il y a quoi? Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur, c'est ça qu'il y a. Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Dans Jean 17, il y a, mais dans aucun des 4 évangiles, aucun ça n'existe pas. Tu trouveras pas que Jésus dit je suis le premier et le dernier, ça n'existe pas. J'espère que cette vidéo, Inch'Allah, vous aura été utile, profitable et bénéfique. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.